Yo, mic check. On est good? Yeah. Le son est good? Yeah, yeah. La caméra est good? Yeah, yeah. Everything good? Yeah. Let's go! Section 5450. Danny Boy, on est back. It's been a long time. I should have left you without a podcast, you feel me? Aujourd'hui, on est back en grand. Avant n'importe quoi commence. Faut que je batte bravo. Pour de vrai, finalement, je peux dire que l'été est commencé. Ça fait 2 jours back-to-back, gros soleil, nègre à tuer, le Summer Jam est sorti. Là maintenant, aujourd'hui, je vous viens avec une affaire complètement différente. On va avoir une pièce de théâtre le 17 juin qui vient présentée par la troupe Triple A. Le nom de la pièce de théâtre, ça s'appelle À travers ses yeux. Aujourd'hui, je vous présente un des acteurs de la pièce de théâtre. Le nom est Kianlé Nicolas Jean-Charles, also known as a.k.a. Unique. Bad bravo, bad bravo. What's up, Unique? What it do? Je suis là, man. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là. Je suis en train de gérer la section, mon gars. Je suis en train de gérer l'été. Il y a une pièce de théâtre, À travers ses yeux. Présentée le 17 juin à l'habitat 7 Camille. Toi, Unique, c'est quoi ton rôle dans la pièce? Moi, mon rôle dans la pièce, je joue un homme riche qui a une compagnie d'alcool, comme on peut voir ici. C'est une compagnie d'alcool, puis en fait, il traverse diverses difficultés dans sa vie, disons. Il n'est pas capable de distinguer le bien du mal, dont la pièce qui joue un peu dans cette facette-là du bien et du mal. Et en fait, il travaille fort à savoir est-ce qu'il va continuer dans la mauvaise lignée ou aller dans la bonne lignée. Good. Yo, personne, no disrespect. T'as ton verre, j'ai mon verre. Yo, la bouteille déjà, moitié bu. Yo, n'importe quand, tu prends ton verre. Ici, on drinks, mon gars, tu vois? Ouais. Fait que là, tu m'as expliqué un peu c'est quoi ton rôle dans la pièce. Ouais. Mais comme là, maintenant, troupe Triple A. Moi, pour de vrai, tout ce que je sais des affaires Triple A, c'est les affaires de sport. Personnellement, basketball juvénile 3A, collégial 3A. Qu'est-ce qui a emmené la troupe à prendre ce nom-là? Écoute, moi je suis rentré dans la troupe un peu en retard. Je vais t'expliquer un peu comment moi je suis rentré dans la troupe. Ils avaient présenté un court segment du spectacle. Puis c'est justement la partie où est-ce que le rôle que je joue maintenant. Ils l'avaient présenté, puis j'ai été voir la metteur en scène, puis je lui avais posé la question « Ah, mais je serais intéressé à faire partie de la pièce de théâtre. Je voulais faire partie de cette troupe-là parce que je trouvais qu'il montrait un aspect différent des autres pièces de théâtre que j'ai vues dans ma vie. À ce moment-là... Fait que t'as l'habitude de checker les pièces de théâtre et tout, là? Ça m'arrivait à quelques moments de voir des pièces de théâtre. Puis j'ai toujours eu le goût d'essayer, puis voir c'était quoi. Tu sais, quand tu étais jeune, tu avais des exposés oraux, puis des choses comme ça. Puis moi, j'ai eu la chance de faire certaines animations, animer des spectacles et tout. Puis j'ai toujours aimé l'interaction entre moi et le public. Fait que c'est quelque chose que je voulais revivre, mais d'une manière différente. Puis je pense que le théâtre, c'était quelque chose qui était valorisant et qui pouvait me donner... Comme être sur le stage, là. Être sur le stage, ouais, adrénaline toute, là. Ouais. L'adrénaline, des fois, il est un peu trop. Je vais dire, là, quand tu montes, quand tu fais ton premier acte, je vais dire, l'adrénaline qui attend toi, je pense que tu vas la trouver nulle part d'autre qu'en faisant du théâtre ou en faisant quelque chose qui est sur le stage. Parce que tu as une réponse tout de suite. Fait que si t'es pas bon, tu le sais tout de suite. Si t'es bon, tu le sais tout de suite. Puis si t'hésites, ça paraît tout de suite. Fait qu'il faut que tu joues le rôle de la meilleure façon possible, puis que tu t'effaces complètement, puis tu représentes ton personnage complètement. Sur la pièce de théâtre, c'est À travers ses yeux. C'est présenté par la troupe Triple A. Ouais. C'est Unique qui est là. Unique, je sais que tu en as parlé un peu de ton rôle dans la pièce, mais fais-donc un petit résumé sans dévoiler le punch, s'il vous plaît. Parce qu'on veut quand même que les gens se présentent le 17 juin. Soit pas, je vous rappelle, c'est à 6h30, habitat 7 Camille. C'est juste un petit résumé, bref. Juste donne un bon aperçu pour que les gens soient intéressés à ce qui va se passer, là. Écoute, je vais te donner un bon aperçu. Je vais te l'expliquer comme ça.
Parce que moi je suis quelqu'un de croyant. Puis c'est une pièce qui va un peu dans ce sens-là, mais sans trop être axé dans la croyance. Dans le fond, c'est une pièce qui donne les perspectives de la vie en général que vous et moi on peut vivre. Dans le fond. Et à travers. Vous et moi, on va se calmer tout de suite. Moi, je ne me fais pas, vous voyez ici. C'est la section 5450. C'est ce Danny Boy qui est là. Non, mais quand je dis. Le fond est sur les signes, mon gars. Tu comprends? Je comprends. Je peux me tutoyer, c'est all good. Vous et moi, mais je parle de ton public aussi. C'est comme. Nous tous, on a toutes des difficultés dans la vie. Got you. On vit toutes des choses dans la vie qui sont probablement différentes l'une de l'autre, mais on a toujours un combat qui est le bien ou le mal. Donc, c'est beaucoup ça qui est représenté dans la pièce de théâtre. C'est sûr qu'il y a tous les personnages de la Bible, on va les retrouver durant la pièce, donc Dieu, Satan. Il y a quelqu'un qui joue le rôle de Satan, qui est cette personne-là est dead. Et je vous dis, je pense que sérieusement, ce rôle-là, il l'a A1. Ça veut dire que c'est un Satan, là. Ça veut dire que c'est un Satan. Non, il n'y a pas de stress. A1. Mais comment vous avez décidé de laisser le gars jouer ce rôle-là? Yo, moi, c'est ça, j'aurais refusé, là. Mais non, moi, je parlais, mais non, comment? Même moi, j'aurais pu juste prendre une fois, au pire, fermer les lumières. Oh! Vous allez laisser le gars jouer. En tout cas, je sais que c'est pas moi. Continuez par moi de monsieur. Encore une fois, vous allez voir des surprises durant le spectacle parce que oui, on va le voir, mais il y a d'autres façons qu'on va pouvoir le percevoir. Et que pour de vrai, vous allez plus tomber en amour avec ce personnage-là que les autres personnages. C'est blasphème là, mon gars. Non, mais toi, tu t'en vas à l'église samedi, mon gars, je te garantis. Tu vas à l'église ce samedi pour le blasphème que tu viens de dire là. Je parle pas du personnage en tant que tel de Satan. C'est pas ça que je veux représenter, mais c'est vraiment la façon que lui le joue. Je pense que de tous les personnages qu'il joue, puis je m'inclus moi là-dedans, je pense qu'il joue d'une manière particulière, puis je pense qu'il s'est approprié le rôle d'une belle façon. Pour ma part, juste comme retourner sur la pièce en tant que telle, c'est, comme j'ai dit, c'est le bien et le mal, ça montre les perspectives et tout. Puis aussi, en fait, il y a beaucoup de personnages qui rentrent en ligne de compte. Il y a moi que, comme j'ai dit plus tôt, je suis un homme avare, qui a soif d'argent, qui a soif de pride. Là. Dans le fond, il veut avoir tout pour lui et qui pense à personne d'autre, mais il est vraiment fidèle à sa compagnie. Moi, je suis du côté obscur. Dans le fond, je suis le côté obscur de l'histoire. Il y a aussi d'autres personnages qui eux autres vivent des situations, on va dire, un peu plus amoureuses. Et qu'on va voir la facette amoureuse comme on peut voir dans pratiquement peut-être toutes les pièces de théâtre ou les films, etc. Tu vois pas que ça gâche l'histoire, s'il vous plaît? Non, vraiment pas. Je trouve que c'est une belle manière de l'emmener, une manière différente, parce que, tu sais, on a aussi le rôle de sans-abri qui est dedans. Puis, encore une fois, lui, il joue son rôle super bien. Puis, je trouve qu'il montre une perspective du côté sans-abri que personne ne connaît. C'est pour ça que je pense que le monde, et pas je pense, je dis au monde de venir parce que c'est pas une pièce qui est religieuse. C'est pas une pièce qui est juste pour les croyants. C'est pour les non-croyants, c'est pour les croyants, c'est pour les athées, c'est pour peu importe qui tu es. Je pense que tu vas te retrouver là-dedans. Peu importe qui tu es, dans le fond. C'est bon, ça. Il ne faut pas que les enfants commencent à exclure les gens depuis c'est religieux, c'est déjà c'est un peu touché. Ça se peut que les gens soient comme. Mais c'est ça l'affaire, c'est que nous, c'est ça qu'on voulait montrer justement parce que, tu sais, dans les églises maintenant, c'est vraiment, en fait, dans les églises, je vais dire adventistes parce que c'est celle que je fréquente le plus. C'est comme ça que c'est comme des réponses toutes faites, puis si tu suis pas ça, mais t'es pas correct. Dans le fond, mais nous, on présente une pièce où il n'y a pas de réponse. Dans le fond, tu fais ta propre perception de qu'est-ce que tu viens de voir. On te laisse la chance de voir c'est quoi les différences parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui est bien est toujours bien, c'est pas vrai que quelqu'un qui est mal est toujours mal. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Parlant de bien puis de mal, tu m'as décrit un peu ton personnage, tu es un peu avare, tu te mets du côté obscur de la clôture. Fait que dans le fond, toi, là, le personnage que tu joues, à quel point tu peux dire qu'il te ressemble ou qu'il ne te ressemble pas? C'est quoi les différences entre toi et le personnage? On commence par me dire juste un peu comment tu trouves qu'il te ressemble et comment tu trouves qu'il ne te ressemble pas. Ça se peut qu'il ne te ressemble pas du tout là, en passant. Là. Je trouve qu'il me ressemble pour une chose, c'est pour le côté fidélité. Je suis très fidèle à qu'est-ce que je travaille, je suis très fidèle avec ma famille, je suis très fidèle avec ce qui m'entoure. Je pense que c'est la seule similitude que j'ai avec lui. Parce que toutes les autres, je ne suis pas vraiment comme ça. Je ne suis pas égoïste, je ne suis pas avare, je ne suis pas influençable. Je suis vraiment quelqu'un qui est comme...
qui est à lui-même. C'est pour ça qu'on m'appelle unique dans le fond. Comme j'ai une personnalité qui est hors du cap, disons. Fait il y a beaucoup plus de différences que des similitudes. Je trouve que c'est un personnage justement qui me permet de sortir de moi-même puis de juste être une autre personne. Fait quand je monte sur scène, je suis plus Nicolas, mais je deviens comme Yvan. Parce que c'est le nom de mon personnage en fait. Je deviens une autre personne. Je deviens Yvan, je deviens l'homme qui est avant, je deviens une autre personne totalement. Je rentre dans mon rôle. Mais fait que dans le fond, comme t'as pas de misère à faire la transition, comme tu sais, toi t'es pas comme ça dans la vie, mais là comme t'embarques sur stage, puis là faut que tu rentres dans la peau du personnage. À quel point c'est difficile pour un acteur, surtout un acteur de pièces de théâtre, là, comme de faire la transition, surtout quand le personnage est si différent de ça, là, comme ta personnalité à la base. Là. Je trouve que c'est facile parce que tu t'effaces totalement. Tu utilises des aspects de ta vie, oui, mais c'est pas ça que tu représentes vraiment. Tu représentes une autre personne, tu actes une autre personne. Donc, quand je monte sur scène, c'est plus moi qui joue, mais c'est vraiment Yvan qui joue. C'est ça que vous voyez. C'est plus Nicolas, je veux plus qu'on m'appelle comme ça, mais c'est vraiment Yvan. C'est sûr que j'ai une routine avant de rentrer sur scène. C'est sûr que je visualise toutes mes actions que je vais faire. Je pratique avec les autres personnes qui sont dans la pièce aussi pour essayer de voir, pour essayer de me mettre dans la peau du personnage. Donc quand toute la troupe est ensemble, on ne s'appelle plus par mon nom sur notre baptistère. On s'appelle par mon nom d'acteur sur ça. Mais moi là, juste pour comme avoir là, comme une bonne vision de la chose pour de vrai. Ouais. Je sais que c'est sur un plus petit stage qu'à mettons le cinéma tout court comme un film, même pas une émission télévisée, c'est vraiment une pièce de théâtre locale. Ouais. Tu comprends? Fait que déjà là, le stage est moins gros. Mais quand tu vas faire la pièce de théâtre, il y a du monde que c'est la seule fois qu'ils vont te voir de leur vie. Toi là, en tant qu'acteur, parce que là c'est comme ça qu'il faut t'appeler, Michel tu fais dans les pièces de théâtre, excuse-moi, tu comprends? Fait en tant qu'acteur là, toi là, à quel point, comme tu dis que ton personnage, il est du côté obscur, fait à quel point ça te joue psychologiquement le fait qu'il y a des personnes que c'est la seule fois qu'ils vont te voir, puis vont probablement t'associer avec ces qualités-là pour le reste de leur vie. À quel point ça te joue dans la tête, puis ça t'empêche de performer au top de tes capacités. Je pense que de la même façon qu'il est au cinéma, puis de la même façon qu'il a comme une série télévisée, je pense que le théâtre c'est un peu la même chose. Je pense que le monde savent que je joue. C'est ça le but justement, tellement que je joue bien. Mais c'est pas tant vrai, parce qu'il y a des personnages qui jouent dans les films, c'est comme Ice Cube. Quand Ice Cube joue un personnage gentil, t'es comme yo, tu comprends? Il n'y a pas cette face-là, tu comprends? Fait que moi je te dis quelqu'un qui te voit juste une fois, puis souvent c'est comme ça au cinéma, tu vois un personnage, tu l'associes directement, comme un personnage comme Vin Rames. Lui, il joue toujours le gangster, ou bien le prisonnier. Fait que dans le fond, quand les gens le voient dans la rue, je suis sûr, lui c'est le prisonnier, tu comprends? C'est ça le rôle. Souvent dans les films italiens, de mafia ou les films latinos, de gang, c'est tout le temps les mêmes personnages qui reviennent. Fait que moi, je veux juste savoir, comme admettons, de la perspective d'un acteur, être perçu d'une certaine façon, c'est quoi ça vous fait à vous en tant qu'acteur, comme personnellement? Là. Personnellement, moi, je vais dire, ça me fait quelque chose parce que je ne veux pas être représenté en tant que Yvan. Je vais être représenté en tant que bon acteur ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand tu vois que quelqu'un nous voit, puis après ça, ils nous disent, en fait, ils nous connaissent seulement à cause de ça, puis ils pensent qu'on est méchant, c'est sûr que ça fait un peu mal parce que tu n'es pas cette personne-là. Tu la représentes, oui, mais tu ne l'es pas. Justement, on avait eu ce dilemme-là justement avec celui qui joue le rôle de Satan, Junior. Lui, c'était vraiment difficile parce que dans la rue, il se faisait appeler Satan. Ah, ça c'est messed up. Fait que ça, moi, je n'aurais pas fait ça. Pour lui, je sais que c'est difficile parce que le monde le parlait seulement de la pièce et le parlait seulement de ce nom-là. Parce qu'il jouait tellement bien le rôle, il avait tellement tout mis dans le rôle que le monde l'appelait comme ça maintenant. Puis moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un peu comme méchant, mesquin. Puis je trouvais ça pas correct. Mais en même temps, je peux comprendre les gens parce que d'un certain côté, je vais dire que c'est positif parce qu'ils se souviennent de toi. Mais d'un autre côté, personne ne veut être représenté en tant que Satan. Personne ne veut être comme marcher dans la rue pour dire oh, ça c'est Satan, ça c'est Satan. C'est pas fraîche. Mais ça reste que de mon côté, j'ai pas vraiment apprécié ça. Mais je pense que c'est les risques quand tu es un acteur et que tu joues un rôle.
Yeah, en tout cas, dit comme ça, depuis j'entends, il y a des backstories comme des affaires, des personnes qui sont appelées Satan dans la rue. Ça met du piquant, mon gars. Puis ça me donne envie d'aller voir qu'est-ce qui va se passer le 17 juin 2017 à 6h30 à l'Habitat Saint-Camille. La pièce de théâtre, c'est À travers ses yeux, présentée par la troupe AAA. Unique est là dans la section 5450 pour vous présenter un petit peu de la pièce, un petit peu de lui-même. On prend un petit break, puis on revient dans la section. Let's go. Let's go. On est back dans la section 5450. Je vous rappelle, on est ici avec un acteur dans la pièce de théâtre À travers ses yeux qui va se présenter le 17 juin 2017 à l'Habitat Saint-Camille. Les billets sont en vente maintenant. $20 jusqu'au 10 juin 2017 et $25 du 11 juin au 16 juin 2017. So, présentez-vous à la pièce de théâtre déjà avec votre billet. La façon de se le procurer, Anastasie Auguste au 514-651-8597. Maintenant, back aux sujets qui sont hot. Back avec notre invité d'aujourd'hui, M. Unique. Unique, comment tu dis ça dans le hot seat right now, dans la section 5450? J'aime bien ça, c'est spécial. Mon drink est là, on est là, même. Tu vois la bouteille, yo, c'est pas au même niveau que tout à l'heure, là, le gars boit. C'est une petite bouteille posée pour de vrai, comme yo. Mais c'est juste yo, en tout cas, le gars boit pour de vrai, là. Fait que là, comme, toi, acteur de pièces de théâtre, là, moi, je vais pas dire moi, on va dire, la pensée de tout le monde, c'est que les pièces de théâtre, pour de vrai, surtout pour la jeunesse, c'est un peu off. Comme si pièces de théâtre, je pense pas qu'il y a tout le monde qui sont sous ça. Fait que là, toi, tu as décidé de prendre un chemin quand même assez difficile. Commencer à acter dans des pièces de théâtre, c'est vraiment quelque chose qui va être difficile pour vous d'aller chercher du monde. Je ne sais pas comment la vente de billets se passe. Je ne sais pas dans vos anciennes représentations, c'était quoi le nombre de personnes qu'il y a eu. Fait que, outre la communauté, admettons, adventiste ou religieuse, qui va pouvoir vous suivre? En fait, tout le monde, parce qu'on a envoyé comment on a fait notre publicité, on ne voulait pas justement attirer ce public-là. On ne voulait pas attirer le public croyant, on voulait attirer le public non croyant. Parce que comme je t'ai dit tantôt, c'est une pièce qui attire tout le monde. Puis qu'on voulait, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des adventistes à la salle parce qu'il y en a beaucoup que comme on fait des publicités à l'église aussi. Mais pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, qu'est-ce qu'on veut, c'est que cette année, ça soit des personnes totalement nouvelles, que ce ne soit pas les mêmes personnes. Puis on veut voir c'est quoi la réaction des personnes qui ne sont pas croyantes. On a eu un petit bassin l'année passée, mais on veut un plus gros. Dans le fond, c'est une sorte de sortie missionnaire en bachal. Tu vois, c'est une façon drôle de dire, mais non, c'est pas ça. Comme je te dis, c'est vraiment une pièce qui touche à tout le monde. Puis qu'on veut montrer que, tu sais, être adventiste c'est une chose, mais comme il n'y a pas juste adventiste non plus, là, tu as le droit d'avoir tes propres perceptions, tu as le droit de voir la vie d'une certaine façon qui est différente de comme, qu'est-ce que comme un patient te dit, quoi que ce soit, là. Fait c'est ça qu'on veut justement emmener la différence, parce qu'il n'y a pas assez de diversité parmi nous. Est-ce que vous pensez qu'avec votre talent seul, vous allez être capable de faire les gens s'accrocher? Je veux dire, votre talent seul, ou est-ce qu'avec vous, vous avez des vrais acteurs? Est-ce que vous avez suivi des cours, des formations? Dans tout nous, on est une troupe d'environ 25 personnes, si je ne me trompe pas, environ là. Peut-être plus bas, peut-être plus haut. Il y en a un seul. Vrai acteur? Vrai. Mais un seul, en fait, il y en a deux. Il y en a un qui a passé à la télé, puis il y en a un qui étudie dans le théâtre. Fait que dans le fond, vu que vous n'êtes pas, admettons, professionnel encore, c'est-à-dire que vous devez beaucoup pratiquer. C'est sûr. Là, tu as dit ça fait 2 ans, vous faites des représentations. Fait que dans le fond, c'est quoi vos horaires de pratique? C'est quoi, 2 fois semaine? Ou bien si chacun pratique son affaire devant le miroir puis il se présente? C'est un peu des deux. Tu pratiques devant ton miroir, tu pratiques avec qu'est-ce que tu peux pratiquer. On veut un exemple. Dans le fond, moi, je me pratique tout seul avec moi-même.
Je m'assois, puis je me visualise à qu'est-ce que la personne me dit avant, puis je lis ma phrase. Ok. Je me dis ma phrase, puis je le mets dans le... J'essaie différentes façons de le dire pour voir jusqu'à où je peux emmener le personnage. Fait une fois, je vais le faire comme monotone, doux. Une autre fois, je vais juste l'emmener une coche plus haut, juste à temps que je vois que c'est comme ça que mon personnage devrait le dire. Ok, fait que là maintenant, tu vas me dire c'est quoi ta ligne préférée à dire. Fait que là, dans le fond, je veux que tu me dis ta ligne, puis comment est-ce que tu penses que tu vas la donner sur le stage. Ta ligne préférée, là. Ma ligne préférée. Ok. Tu sais pas qui je suis? Tu sais pas comment je m'appelle? C'est moi le patron! Ça va. Les affaires vont être hard! Yo, je sais pas c'est quoi le texte qui suit, mais supposément c'est bon Dieu qu'il y a une affaire. Ça se peut que ça soit écrit d'aller checker la pièce de théâtre le 17 juin 2017 à travers ses yeux, présentée par la troupe AAA à l'habitat Sainte-Camille. Bon, maintenant, on est un peu dans le TV Corps. On a des exemples live des affaires, tu comprends? Là maintenant, c'est le test de théâtre. Vous êtes un groupe, des personnes, vous vous checkez souvent, puis tout. Donne-moi donc un petit piment qui s'est passé backstage. Une affaire que tu penses que tu peux raconter. On va pas mettre les gens dans l'eau chaud là. Comme un petit piment là. Donne-moi un petit piment là. Je sais pas si ça c'est un piment, puis je sais pas si j'en ai. Parce qu'on se côtoie vraiment beaucoup plus le samedi où est-ce qu'on fait nos répétitions. Mais on a toujours un de nos acteurs qui est David Bobuc. Ce gars-là, il remixe absolument tout. Donc son texte est écrit là, il va te lire une autre chose. Tu lui donnes une parole, il va te dire une autre chose, puis il n'est jamais attentif. Fait que quoi qu'il se fait, quoi qu'il se passe, il n'est jamais attentif. Fait que ça donne toujours des moments cocasses. Est-ce que j'ai un exemple? Le meilleur exemple que j'ai, c'est que, puis ça s'est vraiment passé durant une représentation, il a complètement changé son texte. Puis tu avais tout le monde backstage qui était comme en train de crier, mais tu sais, on crie à voix basse en même parce qu'il y avait remix enragé. Et il n'y a personne de la salle qui le sait sauf nous. Puis nous, on est juste comme wow. Puis on voit tout le monde qui acte en train de se cacher pour rire parce qu'il voit à quel point il y a zéro suivi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, juste que tu nommes quelques-uns de tes acteurs favoris. Ok. Américain, c'est sûr que je ne peux pas dire Denzel Washington. Parce que c'est celui que je pense que j'ai regardé le plus grand nombre de ses films. Je vais dire québécois, j'aime beaucoup Claude Legault. Parce que je trouve qu'il est vraiment bon quand il joue, puis j'ai vu, il fait de l'impro aussi, puis il donne beaucoup d'improvisation, puis il est bon dans l'impro. Je vais nommer ces deux-là parce que je pense que c'est mes deux top 1 du côté québécois puis du côté américain. Puis je trouve que j'emprunte beaucoup de qu'est-ce qu'ils font. Du côté méchant, j'ai regardé Training Day, Denzel Washington, il n'est pas gentil dans le film. Là. Il est vraiment méchant, il est mesquin, puis il pense juste à lui et à son argent à lui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça que j'ai tiré pour jouer mon personnage. Puis du côté Claude Legault, je trouve que c'est l'aisance sur le stage, l'aisance de dire mes phrases, puis de le modifier, mais d'une manière comique, d'ajouter une petite comédie là-dedans. Je trouve qu'avec le côté Claude Legault, je pense que ça c'est fou là, parce que c'est deux acteurs qui ont des bons ranges. Tu vois Denzel dans des films de famille, dans des films gangsters, dans des films historiques. Claude Legault, la même affaire là. Moi je me rappelle de lui dans Histoire de filles là, en passant là. Yo, les gars ils partent de loin, les gars font beaucoup d'affaires. Là maintenant, tu me dis ça fait 1 an que tu pratiques la pièce de théâtre. Là, c'est votre deuxième année, ça veut dire. Notre deuxième année. Là, tu peux dire quand même que tu as assez d'expérience. Ouais. Fait que quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait act? Un conseil juste pour le acting en tant que tel, puis un autre conseil pour battre la peur du stage. Le acting, un conseil pour le acting, je pense que c'est quelque chose que tu l'as ou tu l'as pas. Personnellement, je pense vraiment comme ça parce que du moment où est-ce que tu montes sur le stage, le gars est raide. Il a dit c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. C'est vrai parce que Dream Crusher. Je vais pas le mettre comme ça, mais c'est parce que je pense que c'est quelque chose que ça paraît en toi. Tu l'as en toi, puis quelqu'un va te dire, toi je te verrai là. Quand quelqu'un te dit cette phrase-là, c'est parce que quelque part, tu as quelque chose que tu dégages qui est bon.
sans dire que, ça, moi, on me l'a déjà dit, puis il y a d'autres personnes que je vois, puis je suis comme, toi, tu parais très bien comme sur un stage ou bien à la télévision, mais c'est faire des vannes, des affaires comme ça. Tu parais très bien. Il y en a d'autres qui sont trop timides, trop ci, trop ça. Yeah. Je me caractérise comme quelqu'un d'assez timide à certains, quand même souvent, mais ma timidité disparaît quand je monte sur le stage. C'est pas contradictoire avec ce que tu fais, la timidité, c'est pas contradictoire avec performer sur stage devant des personnes. C'est contradictoire, mais c'est ça L'adrénaline, c'est là que tu vas chercher. Ouais, l'adrénaline, je pense que c'est ça qui, quand ça se mélange les deux ensemble, ça fait des beaux mélanges. J'ai déjà eu, comme je te disais avant, j'ai déjà eu des expériences où j'ai animé des spectacles, j'ai animé certaines choses. Le conseil que j'aurais pour le stage fright, c'est je pense qu'il faut que tu oublies ton texte. Pas oublier dans le sens comme je m'en fous de mon texte, mais dans le sens que quand tu seras sur scène, c'est comme si tu voyais deux personnes devant toi. Tout le monde le dit là, c'est soit tu vois les gens tout nus, ou bien c'est soit peut-être. Il ne faut pas que tu aies peur de eux, mais il faut juste que tu dises que... les femmes friles, on va ça. T'as dit, tu vas tout le monde tout nu, en tout cas. Moi, j'aurais juste mis les femmes. Je vais avoir des partenaires tout nus, ça c'est premièrement. Puis comme deuxièmement, il faut que ce soit frire. C'est vrai, c'est très vrai. Mais je pense que c'est la meilleure chose. Dans le fond, si tu visualises qu'est-ce que tu t'en vas faire, tu te mets dans une position où est-ce que comme tu fais juste ça pour avoir du fun. Tu le fais pas parce que tu as un contrat qui va suivre après, tu le fais juste par pur plaisir de le faire. Puis je pense qu'en le faisant par pur plaisir, c'est là que comme, tout ton charisme, tout ton personnage va prendre son envol, puis tu vas être bon. Good, mon gars. En tout cas, je vous le représente. Ici, c'est Unique qui est là, acteur dans la pièce de théâtre à travers ses yeux. Unique, a.k.a. The Dream Crusher. Tu as entendu, Yo, c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je suis Danny Boy, a.k.a. Gangsta Grills. Ceux qui savent ce qui se passe dans ma vie, la comprennent, le reste va être sur vous. Fait la pièce de théâtre, c'est à travers ses yeux, présentée par la troupe AAA à l'Habitat 5 Amis le 17 juin 2017. Je vous rappelle, pas de billets vendus à la porte. Allez vous procurer vos billets. Le nom de la personne ressource, c'est Anastasie Auguste au 514-651-8597. C'est la section 51450. Danny Boy, Unique. Let's go. Section 51450, Danny Boy, Unique, on est back in the building. Que la bouteille est presque finie, regarde, je te donne des gouttes de l'amour, on appelle ça. Mets le reste dans ton verre. Ça veut déjà nous en train de drinks. Anything good, you know, belle journée, belle température, belle entrevue, belle mood, tu comprends? Il y a un mec qui fait du fréquent ici, qui vient habiller all suited and booted dans mon show, man. Moi, je suis juste la regular, mais tu sais déjà regular, c'est mon a.k.a. So, it's Danny Boy, also known as a.k.a. regular. Je vais te donner une phrase que Piqué Souben dit souvent. Quoi? Il dit tout le temps, quand t'es... Mais tu sais, d'une autre façon, moi, je le fais ma façon. Quand t'es bel garçon, tu marches bel garçon, tu travailles bel garçon. Fait toi, c'est comme... Mais les gars, c'est le classique les gars ont besoin d'être bel garçon all day. Si tu es fan de sport, dans la section, ça c'est quelque chose qu'on aime entendre. Le sport, c'est quoi le sport que tu écoutes? Actuellement, j'écoute des séries de hockey, des séries de basket aussi, mais je pense que c'est plus excitant des séries de hockey que des séries de basket. Pourquoi? Je vais te dire pour une chose, je trouve que le spectacle est beaucoup mieux fait au hockey qu'au basket. Je pense qu'il y a un meilleur spectacle, je trouve que la foule est plus impliquée, je trouve que les matchs sont plus serrés, ont beaucoup plus de détermination. En fait, je sais pas, j'ai pas le meilleur mot pour ça, là, mais je trouve que le match il vaut plus que ce qu'on voit dans la NBA présentement. Et moi, l'affaire que je suis vraiment étonné, honnêtement, c'est que comme pour de vrai, en ce moment, il y a comme 4 villes américaines qui ne sont pas nécessairement des destinations de voyage ou quoi que ce soit, qui sont en train de faire des méchants corps parce qu'ils sont en train de host les finals dans leur sport respectif. Tu penses à Pittsburgh, tu penses à Nashville, tu penses à Golden State, qui est Oakland, puis tu penses à Cleveland. C'est vraiment là comme des villes là comme par rapport là,
Ils sont en train de ramasser du score. Moi, je trouve ça bon pour de vrai. C'est pas toujours obligé d'être New York, Los Angeles qui prend tout. Mais je regrette que nous autres, Montréal, on n'est pas en train de host les finals. Je n'ai même pas de mentir, mon gars. Je suis d'accord avec toi, puis je suis sûr, mais je pense que ça fait partie du marché. Maintenant, ils veulent pousser des marchés moins connus, des villes moins connues, justement, pour attirer du tourisme et des choses comme ça. Fait que je pense que il y a des bons et des mauvais côtés, puis il y a beaucoup de bons côtés pour les villes. C'est du mauvais côté pour nous parce que tout le monde veut voir les Canadiens en finale, l'Impact, on va dire, ou les Alouettes. Mais on a eu notre chance il y a 15 ans, 25 ans de ça. Peut-être un jour on va la revoir, mais là pour l'instant, on regarde d'autres villes. Maintenant, personne ne savait vraiment. Là, si on regarde d'autres villes, comme s'il y a d'autres affaires qui sont importantes. Je ne vais pas dire que c'est plus important, mais. C'est Montréal number one, oui. Montréal, ça va toujours être number one. J'ai toujours ma casquette du Canadien. Normal. Oublie pas. Mais ça reste que quand je regarde les autres villes, je regarde comme Golden State puis je regarde comme Nashville, c'est deux villes que je ne m'attendais pas à ce que comme la foule soit aussi impliquée dans ce qui se passe sur le terrain. Puis je trouve que ça met un autre aspect, puis je trouve que ça change peut-être les mentalités pour qu'est-ce que comme on présente ici à À Montréal. Montréal, mon gars. Ouais. Qu'est-ce que toi tu trouves bizarre que nous autres on est là, shit à la caille, dans les playoffs. Ouais. Et Piqué Souban est en train de chill. Je vais te dire. La Coupe Stanley. Je ne veux pas dire qu'il chill là, monsieur, il work là, mais comme. Il y a une chance de gagner la coupe là, lui là. Je vais te dire la journée que la transaction s'est passée, là, puis on va retourner dans le passé, mais je pense que ça m'a affecté d'une façon que je ne m'attendais pas. Ben ouais, moi j'étais mauvais tout le reste de la journée. J'étais pas juste mauvais, j'étais comme. Je vais pas dire triste, j'étais juste comme yo, pourquoi ils ont fait ça? Ça c'était la première chose, c'est comme yo, pourquoi tu fais ça? Quelle raison que tu as à me donner? Parce que j'arrivais pas à trouver des raisons pour lesquelles c'était une bonne transaction ou pas. Avec le recul, peut-être 1-2 semaines après, j'ai commencé à voir qu'il y avait des bons côtés à ça, certains bons côtés. C'est sûr que Piqué Souban, c'est un joueur qui est vraiment flamboyant. Puis nice! Il est trop nice pour. Je pense qu'il était juste trop nice pour le marché de Montréal. Non, l'opposé là. Yo. Je vais te le dire. Yo, trop nice. Yo. Oui, il était nice, mais comme yo, on a été nicest là, tu comprends? Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour le marché québécois puis le marché comme canadien de Montréal, je trouve qu'il était juste trop gros pour nous. Ouais, je peux comprendre. Il était juste trop gros. Comme s'il était quelque chose d'autre qu'un joueur de canadien de Montréal. Il ne match pas avec le profil de joueur de hockey. C'est aussi simple que ça. Tiens, moi je trouve ça c'est du hate. C'est pas du hate, c'est vrai. Non, mais je sais que dans chaque ligue, comme c'est différent, la façon que chaque joueur est perçu. Mais moi, je trouve que c'est comme si c'est du hate. Là. Moi aussi, je le prends comme ça, mais je me dis aussi qu'il n'y a aucun joueur qui ressemble à Piqué Souban à la Ligue nationale. Tu sais, je vais dire Evander Kane, c'est vraiment les deux joueurs que je peux dire qu'ils sortent du lot, mais on les empêche d'être comme ils veulent. Comme ils sont toujours dans les médias, puis ils sont toujours en train de leur dire mais pourquoi il agit comme ci, comme ça. Dernièrement, c'est, comment ça s'appelle le nom m'échappe, mais il disait que Piqué Souban c'est un clé. Comme, tu n'aurais jamais entendu ça de Crosby parce que Crosby, il marche une ligne droite. Comme, il dit fais ça, lui il fait ça, fait ça. Mais je trouve que les médias ici s'en permettent aussi là, des affaires à dire sur Piqué Souban. C'est sûr, mais je pense que cette affaire-là. Parce que Piqué Souban, c'est de l'argent. Qu'il soit ici ou ailleurs, Piqué Souban, c'est de l'argent. Il va t'en amener. À part TVA Sport, il est en train de keep alive juste à cause que Piqué Souban est dans la Coupe Stanley. La minute qu'il est parti, il faisait déjà des publicités pour dire les matchs à sauver, il y avait 20 matchs de lui à la Puis tu vois, nous, on est là, on profite de ça, puis on n'a même pas le joueur, on n'est même pas dans les finales de la Coupe Stanley. Je ne comprends pas ces affaires-là. Mais qu'est-ce que tu penses qui les intéresse le plus, le joueur ou l'argent? Tu comprends? Fait qu'ils vont courir après l'argent, puis let's go là. C'est juste, c'est dommage, mais c'est ça. Puis je trouve que, en même temps, les Canadiens, Montréal a fait une erreur en l'envoyant loin parce que non seulement il représentait bien le marché, mais il représentait comme la diversité ici. Tu sais, le fait qu'on ait beaucoup de monde, de différentes techniques et tout ça, je trouve que lui le représentait. C'était beau, même. C'était beau parce qu'il était le meilleur, meilleur de l'équipe. En plus, c'est pas juste c'était un joueur. Canadien de Montréal. Là. Il n'était pas juste un joueur comme ça, c'était le meilleur joueur, puis il était avec le Canadien de Montréal. On l'avait là, notre joueur de comme. Tu sais que ça prend 20 ans avant d'en trouver un bon comme lui là. Comme on avait Carey Price, oui, mais c'est un gardien. Là, tu avais un joueur qui pouvait te marquer des buts, qui donnait comme. Qui pouvait donner 60 points par année. Tu l'avais ce joueur-là. Puis tu l'as donné pour un gars.
Fait que là, mais là maintenant, Marc Bergevin, là, si Piqué Souban, il gagne la Coupe Stanley, tu sois l'écraser ou quoi, je comprends? Ça, c'est sûr à 100%. On pas dit ça, non, moi, je écoute, oui, on va dire ça, les fans sont là, mon gars. Mais oh, on va changer de sujet, ça devient trop hard, là, tu comprends? So, yo, il n'y a pas juste le hockey, qui sont dans les playoffs right now. Il y a le basket aussi dans la NBA, c'est les Golden State Warriors contre les Cleveland Cavaliers. Comment tu vois la série, là? J'ai écouté le match numéro 3. C'était un match super excitant. Je pense que c'est le premier match parce que j'ai vu qu'il y avait comme un match. Que c'était pas un blowout après le troisième quarter. L'achat de Kevin Durant, j'ai rien à dire à part comme. Ouh, step in 3! Oh, nice! C'était juste dégoûtant. C'était vraiment. Moi, j'ai vu la shot, j'ai dit, oh, Kevin Durant a what it takes. Ça, je ne le savais pas. Moi, je suis avec Westbrook. Ouais. Moi, je suis avec Westbrook pour moi, Westbrook, il a what it takes. Mais Kevin Durant, je doutais toujours un peu. Mais là, hier, je l'ai vu après la shot. En plus, dans la face à LeBron James, il m'énerve parce qu'il n'a pas regardé. Mais fallait qu'il le regarde après la shot. Pour lui dire quoi exactement? Non, juste le regarder. Les joueurs de basket, on sait que ça veut dire quand quelqu'un rentre une shot dans ta face puis il te regarde. Ouais. Non, je pense qu'il verbal. y a un certain respect qui est donné à LeBron dans la ligue. Puis je pense qu'on le respecte beaucoup. C'est pour ça que justement, il n'y a pas eu de regard ou des choses comme ça. Le match était incroyable. Ouais, Le match était incroyable. Je suis content qu'au moins ce match-là ait lieu parce que pour de vrai, si Golden State gagnait toutes les games par 15, 20 points tout le temps, en tout cas, ça n'a pas été en forme parce que pour vrai, les playoffs NBA étaient horrible. Tu te sens comment par rapport au Grand Prix? Tu t'en fous? Ça changerait dans ta vie? Écoute, ça changerait dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup le Grand Prix. Je pense que si tout le monde veut aller voir à quoi ça ressemble, des belles autos et tout ça. Mais moi, personnellement, je suis pas trop intéressé par la F1. C'est sûr que si j'allais me rendre downtown pour aller voir les autos puis toutes les festivités. C'est chill, mon gars. Justement, c'est un chill, puis je trouve que ça fait en sorte que comme tu connais encore plus ta ville, tu restes dans ta ville. C'est du monde qui vient dans ta ville pour venir comme, faire leur sport ou quoi que ce soit, mais comme toutes les festivités qui entourent ça, c'est ça qui est. Moi, j'aime ça vraiment parce que la F1, c'est vraiment un sport international. Tu vas parler de la F1 internationale tout à l'heure avec Piqué. Ouais. Mais comme la F1, c'est vraiment international, puis ça va beaucoup plus loin que les States. C'est vrai. Comme c'est l'autre bord, l'Europe, tous les pays sont là, ils ont tous des coureurs. Puis ça, là, c'est nice parce qu'en plus, c'est pas le Grand Prix de Montréal, c'est le Grand Prix du Canada. C'est tout le pays, le Grand Prix du Canada, il se passe où? À Montréal. Ça représente. Moi, c'est des bails comme ça que j'aime pour la ville. Fait des fois, il y a des rumeurs comme si ça se peut perdre le Grand Prix parce que tu comprends, la pluie Gilles Villeneuve n'est pas si frais que ça. Il y a tout le temps des problèmes. J'espère vraiment qu'il ne pleut pas cette année, là, comme yo. Tu sais, au début du show, je battais bravo parce que j'étais content. On avait 2 jours de soleil. Mais yo, il est mieux de ne pas pleuvoir pendant le Grand Prix, là. Comme je veux pas que le monde commence à parler en mal de Montréal, là. Mais à chaque fois qu'ils reviennent, de toute façon, je trouve qu'ils ont toujours des bons commentaires sur Montréal. En plus, Lance Stroll, c'est un coureur canadien, québécois, je pense, qui vient d'ici. Fait là, t'as vu, c'est encore une fois, ça attire les personnes. Fait que, il va devenir un ambassadeur pour nous. Fait que, dans le fond, ils n'auront pas le choix de revenir à chaque année, d'après moi, là. Parce que justement, lui est là, puis lui, c'est un upcoming, comme on dit. Fait que je pense qu'avec lui, il y a avec certitude qu'il va revenir à chaque année, ils n'ont pas le choix. T'as-tu un petit word à dire pour inciter les gens à venir à la pièce de théâtre? Je vais dire ça comme ça. Si vous voulez voir quelque chose de différent, si vous voulez apprécier quelque chose de différent, puis si vous voulez voir quelque chose de différent, encore une fois, c'est la place à être. Le 17 juin, vous allez voir quelque chose de beau, vous allez voir quelque chose de spécial, puis c'est quelque chose qui va vous travailler en vous. C'est quelque chose qui va vous animer, puis c'est quelque chose qui va vous rendre meilleur. Puis ça, c'est même pas possible pour Global, c'est ça qui va se passer. C'est cool, c'est cool. En tout cas, mon gars, thanks d'être venu aujourd'hui. C'est chaud. C'est un bel bête à voir dans la section 51450. Honnêtement, l'alcool est là, les gens sont là. Les gens sont pas finis, on va finir après ça. Qu'est-ce qui se passe après, c'est pas de vos affaires. Nous, on continue de chill sur le bord. On continue de chill dans la ville. Comme je vous le dis tout le temps, le area code, c'est le 514. On est entouré par 2 rives qui sont dans le 450. Puis on s'appelle la section 5450. Qu'est-ce que tu es venu écouter ce soir? Je vous rappelle encore la pièce de théâtre à travers ses yeux, le 17 juin 2017 à 6h30 à l'habitat Sainte-Camille. C'est présenté par la troupe AAA. On a l'acteur qui a été aujourd'hui avec nous, Unique, joue un rôle important dans la pièce. Je rappelle le nom de la personne pour aller chercher les billets, c'est Anne Atsali Auguste au
8597. Fait que moi, je vous laisse sur ça. Unique, un shout-out à faire. Shout-out à tous les gens de la troupe AAA. Shout-out à ce show-là, man. Section 514-450. Yo, for sure. Section 51450. Tout le monde au score 1 à 1. Let's go. So là maintenant, je vous laisse aller. N'oubliez pas, c'est Unique, a.k.a. The Dream Crusher. Danny Boy, a.k.a. Gangsta Grills. Puis je vous laisse avec une parole qui a dit, si tu l'as pas, tu l'as pas. Gangsta Brazil. Y'all niggas didn't believe us. We had a goal in mind. Set the streets on fire. Think we accomplished that. Gangsta Brazil. Here I stand, a grown-ass man, all by myself, a grown-ass man. A young nigga with some grown-ass plans, but don't point fingers, you don't know that man. You don't know it's hard, you don't know it's pain. You ain't looking through that scope, you don't know it's aim. Minus all the videos, stickers and flyers. Most of these rappers